Les puces de Saint-Ouen, où certes il y a des antiquités, mais pas que, il y a même de l'art contemporain. C'est nouveau ça. Oui, Laurent, non, c'est pas. Bah, c'est nouveau, oui. Depuis quelques années, Laurent, 5 ans à peu près, il y a de l'art contemporain maintenant aux puces de Saint-Ouen, grâce à quelques galeries qui émergent par-ci par-là. Et c'est le cas de la galerie Seban, qui a été l'une des toutes premières à s'y installer et qui organise, en ce moment, cette exposition éphémère au marché Biron. Alors, il s'agit d'une exposition qui regroupe une trentaine d'artistes, des peintres, des sculpteurs, des photographes, des designers. Mais il y a quand même une prédilection pour les artistes de la mouvance de l'art brut, Laurent. Et c'est à ce mouvement de l'art brut que nous nous sommes intéressés parce que c'est un mouvement hyper intéressant qui prend naissance au tout début du XXe siècle grâce à des médecins qui vont s'intéresser à des dessins réalisés par des personnes, des malades en fait, internés dans des hôpitaux psychiatriques. Et ce sont des gens qui ont une vision de la perspective, une vision des proportions assez différentes, qui vont faire des choses complètement étranges, avec des personnages et des visages complètement déformés. Ces dessins vont inspirer de nombreux peintres par la suite, alors des peintres comme Dali, Picasso, Dubuffet, etc. C'est d'ailleurs ce qui va faire que ce style va sortir du cadre médical. Et c'est en 1945, Laurent, que Jean Dubuffet va nommer ce mouvement artistique, donc l'art brut, et qu'il va le définir comme l'art des autodidactes, l'art des marginaux, des artistes qui sont complètement en dehors du système de l'art, qui n'ont pas fait des études d'art et qui font des choses qui n'ont rien à voir avec les codes de l'art classique finalement. Vous allez voir, ce sont des artistes très libres, très anticonformistes, et c'est Johanna Seban qui nous présente cette exposition. Regardez. Depuis plusieurs années, on est très intéressé par la mouvance de l'art brut, qui est un des seuls mouvements aujourd'hui qui perdure encore. C'est un mouvement qui est toujours en action avec un renouvellement des artistes et des propositions artistiques nouvelles. On a vraiment plusieurs artistes très différents les uns des autres, comme Monsieur Jamin, Laudac, L'Arme de Croco. Mes tableaux sont une superposition de matières avec une technique mixte, donc de l'acrylique, de l'huile, tout ce que je peux trouver dans mon atelier, du ciment, de la terre, des mégots de cigarettes. Il y a beaucoup de choses qui sont collées sur mes toiles pour donner vie. Voilà, avec cette superposition, j'arrive à trouver un équilibre entre la forme et les couleurs. Il y a beaucoup de personnages un peu cassés, distorsionnés, parce que je suis passionné par les gens qui guérissent. Je suis passionné par l'anatomie, par tout ce qui peut se passer dans le corps humain, comment on respire, comment on vit. Tout ce mécanisme-là me plaît et j'ai besoin de le retranscrire sur toile. Ce que j'aime faire, c'est mettre un œil là où il faut pas qu'il soit, mettre 3 bras parce que je trouve ça plus marrant et plus chantant. C'est beaucoup de spontanéité, ça marche beaucoup à l'instinct. C'est un combat après entre moi et la toile, être le plus fort avec ce que je peux donner comme coup sur la toile et ce qu'elle peut me rendre aussi une fois la couleur posée. Mes peintures, c'est une sorte de façon pour moi de sortir ce qui est au fond de moi, en fait. Ça me permet de libérer les choses de mon passé. Et ça me fait du bien. Ça peut paraître sombre de temps en temps, un peu mélancolique, mais ça évolue. Il y a toujours tous ces personnages avec des têtes multiples, des personnalités différentes qui s'interrogent, qui discutent entre eux, des histoires de famille du passé qui ressurgissent. Mes peintures parlent des frustrations de mon enfance, des moments un peu difficiles, des fractures, des douleurs. J'ai pas d'idée préconçue quand je commence un tableau et je vois les choses apparaître en fait. Et après je les pousse jusqu'à ce que ce soit proche de ce que j'ai en moi en fait. Pas en tête, parce que j'ai pas de projet quand je fais une peinture. J'aime bien être surpris, j'aime bien le hasard, j'aime bien quand ça vient tout seul en fait.
Ah bah, je peux vous dire que ça papote sur le plateau. Là, vous êtes bien sage, mais ça papote parce qu'on était en train de parler des artistes qui étaient invités. Il y en a combien, vous m'avez dit Alors, il y a une trentaine d'artistes au total, mais les artistes d'art brut, il y en a un tiers à peu près. Alors voilà, mais c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un mouvement qui existe encore. Encore, bien sûr, c'est ce qu'explique Johanna en début de sujet. Etc. Voilà, quand on parle des Donc, impressionnistes voilà. ou des surréalistes, c'est terminé. Là, ces artistes vivent encore et de toute façon, on se rend compte que depuis des années, l'art brut a pris du galon, il s'est institutionnalisé. On le trouve dans les grands musées, au MoMA, au Centre Georges Pompidou, on le retrouve à la Biennale de Paris, dans beaucoup de galeries. Donc c'est vraiment un art qui a pris du galon et ces artistes-là, ils vont sans doute monter en puissance, Laurent. Alors, exposé donc au cœur des puces de puces ou un petit peu Saint-Ouen. en marge, parce Non. que c'est intéressant le mélange. Hein. Ouais, mais c'est ça qui est très intéressant. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, la tendance, c'est le mélange entre l'art contemporain et les antiquités, le classique. Enfin, on mélange tout aujourd'hui maintenant. Donc, c'est vraiment des expositions qui ont tout leur sens aujourd'hui au Puce. Et ça se passe au Marché Biron jusqu'au mois d'avril.